Bonjour, moi c'est Katia Guez. Je travaille pour OVH Cloud, donc un fournisseur de services infonuagiques, et je coordonne le programme de start-up. Donc ce programme, il vise à mettre à disposition à la fois nos infrastructures infonuagiques pour le développement des startups et stocker, héberger leurs données, leurs calculs, mais aussi mettre à disposition différents services comme du support technologique, de la mise en relation avec des mentors. OVH Cloud, c'est un fournisseur de services infonuagiques, donc il va faire tout sur la chaîne de valeur infonuage, tant dans l'hébergement, dans le stockage, dans l'outsourcing justement du calcul et de la computation des ressources computationnelles. Peut-être qu'une particularité qu'on peut dire, d'une part, c'est que on a nos propres centres de données et on produit nos propres serveurs. Enfin, on les assemble en tout cas. Et ce que ça nous donne, en fait, ce que ça nous confère comme avantage, c'est que déjà, on est en maîtrise de toute la chaîne de valeur de production de nos serveurs. Et ça veut aussi dire qu'on peut amorcer, en fait, des notions d'économie circulaire par le biais du recyclage de certains serveurs, vu qu'on maîtrise tous les composants. Donc, dès qu'un serveur est plus ou moins en fin de vie, on va le désassembler et puis tester tous les composantes et les réinsérer dans la chaîne de production. Et donc ça nous fait des économies en tout genre, mais notamment des économies à la fois financières puis à la fois environnementales. Pour aujourd'hui, déjà, j'ai voulu m'investir dans l'événement parce que j'ai la chance d'avoir un écosystème puis une plateforme qui permettent de croiser différents sujets, notamment le numérique responsable. Et puis aujourd'hui, on parle de la santé et puis des sciences de la vie. Moi, j'ai un attrait particulier pour les sciences de la vie parce que c'était mes études originales. Mais au-delà de ça, je suis aussi, dans ma vie personnelle, animatrice de la fresque du climat et plus récemment de la fresque du numérique. Et je pense que la première étape à changer les comportements, c'est notamment sensibiliser puis croiser les disciplines. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui par le biais du panel et puis le réseautage qui est en train de se passer maintenant. Un des points qui m'a marqué, c'est qu'en fait, tout le monde a sa part à faire. Donc, on a vu à l'origine du financement d'un projet, puis à sa conception et aux réflexions qui débutent un projet, et ensuite à la façon dont on mesure la performance ou la réussite de ce projet, donc tant impact, KPI, indicateurs, etc. Et jusqu'à la sortie de tout ça, donc la fin de vie des choses. Donc on a parlé recyclage, on a parlé justement les dérives aussi de pratiques d'enfouissement, etc. On se rend compte qu'en fait, peu importe où on se place sur la chaîne de valeur, il y a toujours des biais potentiels et puis des actions qu'on peut faire. Par le biais du programme Startup, j'essaie d'amener des réflexions qui vont dans le sens de l'éco-conception. L'éco-conception, c'est simplement se poser certaines questions au début de soit la conception d'une application, d'un site web, d'un logiciel. Donc là, je parle plutôt côté numérique, mais aussi au niveau de son déploiement, comment je fais la mise à l'échelle et qu'est-ce qui est nécessaire ou pas. C'est simplement des questionnements pour l'instant, parce que je sais que les startups, elles ont d'autres préoccupations, du type se financer, puis simplement survivre sur le marché. Euh, mais c'est pas forcément un désavantage, en fait, de penser éco-conception. Bien au contraire, ça peut déjà être tout simplement économique, parce que c'est pragmatique aussi d'être, disons, d'être frugal avec ses ressources, d'être sobre avec l'utilisation de ses ressources. Mais en plus de ça, ça peut avoir, justement, comme le thème d'aujourd'hui, ça peut avoir un avantage soit compétitif ou même juste en termes de valeur pour les consommateurs. Il y a l'éco-conception, ça part de réfléchir à la façon dont on conçoit et on met à disposition des usages, des services. Mais ensuite, dans un second temps, c'est aussi réfléchir à ses fournisseurs. Et je pense que là, sans dire que, tu sais, il y a plein de fournisseurs qui peuvent avoir des avantages et des inconvénients pour des startups et puis autres. Et puis, ce qui sera important, en fait, c'est d'avoir des fournisseurs qui sont transparents sur les informations qu'ils transmettent. Parce que la transparence, on ne veut pas venir s'immiscer en fait dans le processus de décision d'une startup. Ça lui appartient. Puis chacun est libre aussi de faire des choix en fonction de ce qui est important pour lui ou pour elle. Mais en tout cas, avoir les bonnes informations à disposition, d'où la transparence des fournisseurs, c'est vraiment le premier pas pour déjà avoir de l'impact, mais même avant ça, prendre des décisions qui sont alignées avec nos valeurs.